Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma vidéo de chasse où nous allons voir mes plus belles scènes de chasse de cette année au petit gibier avec principalement des faisans comme celui-là que je viens de rater mais également des pigeons et d'autres petits gibiers. Je vous souhaite un bon visionnage. Alors voici une scène assez particulière où le faisan va tomber dans un premier temps net puis va rapidement piéter vers la bande et mon chien le rattrapera un petit peu après et vous allez voir que lorsqu'on va aller chercher le faisan il y en a deux autres qui vont décoller. J'étais un petit peu perdu, je ne savais pas si c'était le mien qui redécollait ou si c'était un autre qui s'envolait. Elle l'a ? Elle l'a ou pas ? Elle l'a ? J'ai failli retirer, moi je croyais qu'elle l'avait pas, j'ai envoyé un se renvoler. Il y en a deux qui viennent de partir là. C'est bien ce cas-là. Ouh, la poupette. Tu pars loin devant? Un peu quand même. Alors voici une de mes plus belles scènes de cette année. Donc c'est une scène sur un faisan. J'étais avec mon petit cousin donc sur une aile avancée, on faisait une tenaille autour d'un champ. Et donc il y a un faisan qui arrive de la ligne des rabatteurs. On tire et plus j'étais devant. sur l'aile qui me fonce droit dessus. On tire plus Et devant. cette vidéo est d'ailleurs passée sur le top 10 de Feliu, Ouais. donc sur YouTube. Voilà. Ah, nous, tu l'as. Voilà. Tu veux que je prenne? Ouais, vas-y. Parfait. Woody. Hey. Une cornette. Il venait bien celui-là. Ah oui, là. Pile sur nous. Il pouvait pas venir beaucoup mieux. Non. Toi j'ai permis. Là, c'est ça qui est venu. Hein. Ouais. Vraiment, il a foncé. Et malheureusement je vais rater ce second faisan qui me passera quelques minutes après dans de très bonnes conditions avec mon voisin. Bien raté celui-là. On arrive ici sur une de mes plus belles scènes aussi de cette année, si ce n'est la plus belle, avec un faisan qui me vient droit dessus et je réalise un magnifique coup du roi, enfin presque. Le faisan me tombe à quelques mètres et c'est vraiment une scène magnifique. Merci. Ici, je vais me faire surprendre par un pigeon qui est sorti du bas du fossé. Et donc, j'ai mis un petit peu de temps à réagir, mais j'ai quand même réussi à l'avoir sur un coup un petit peu lointain. On va revoir ça au ralenti.
Alors ici encore une scène de pigeons, donc il y avait une dizaine de pigeons qui étaient posés dans un arbre mais assez loin de moi. Et au bout de 10 minutes j'ai décidé d'en tirer un opposé, parce qu'il n'y en a pas d'autres qui arrivaient pour se percher le plus proche de moi, et je savais que si j'essayais de les approcher ils allaient s'en aller sans que je puisse les tirer. Donc j'ai décidé d'en tirer un opposé assez loin. J'ai mis du 4 pour être sûr de l'atteindre. Et voilà. Alors là on est sur une scène que j'ai pris il y a 2 ans. C'est la première fois que j'utilisais ma GoPro, et on était donc une journée au pigeon avec un copain, avec un appelant vivant et des formes. Et on avait fait une dizaine de pigeons sur la journée, même une quinzaine. Et c'est la seule vidéo que j'ai enregistrée, parce que les autres, je n'avais pas encore le réflexe d'appuyer sur le bouton de la GoPro pour enregistrer la vidéo. Donc voilà la seule scène que j'ai réussi à vous filmer. Corbac à gauche. Alors durant cette journée j'ai également réussi à prélever mon premier corvidé, que j'ai réussi à prendre en vidéo également. Ok. Maintenant. J'ai rattrapé. Ouais, ouf. Alors là on arrive sur une jolie scène de faisan encore, plutôt de poule faisane. Donc il y avait beaucoup de vent, et vous allez pouvoir voir que dans la précipitation j'ai tiré un deuxième coup qui est inutile, puisque le faisan était tombé au premier coup. Mais j'avais anticipé avec le vent, l'oiseau allait très vite, et heureusement j'ai raté ce deuxième coup, sinon je pense que la poule aurait été immangeable. Au pied. Là-haut, viens là, au pied. Assis. Là-haut. Ah, je vais vous porter, là. Alors ici on était sur une journée d'hiver assez brumeuse, et on a sorti quelques faisans de ce petit bois. Un premier qui va être prélevé par un copain en bout de ligne là-bas. On a été une petite sortie à 4-5, et j'aurai à mon tour la chance de tirer une poule faisane que je vais rater. Ça fait aussi partie de la chasse, que je vais malheureusement, je crois, un petit peu blesser, mais je pense qu'elle en est sortie indemne. Je verrai ça au ralenti sur mon premier coup. J'ai l'impression qu'il y a quelques bouts de plumes qui partent de l'oiseau. Regardez ici. Et on terminera par un joli coq prélevé en 2 temps par mon voisin juste à ma droite. J'ai hésité à tirer, mais bon, il lui venait vraiment mieux, donc j'ai décidé de le laisser, sachant que j'avais déjà tiré une poule juste avant. Alors ici j'étais invité à une battue à la perdrix, donc vous allez voir que je manque le doublé, mais je parviens quand même à faire tomber la deuxième perdrix que je tire. Merde.
Alors petite explication, donc on est arrivé à une haie, il y a une perdrix qui a décollé, donc je tire mon premier coup, je vois que le perdreau prend un coup, je tire ma deuxième cartouche et donc il commence à monter, à faire une chandelle. Donc on m'a expliqué en fait que ça c'est quand les oiseaux prenaient un plomb dans la tête, ils commencent à monter en chandelle et ils vont commencer à faire du surplace et tomber d'un coup, sauf qu'il est tombé dans le bois, donc on a mis un petit peu de temps à le retrouver avec les chiens. Et on finit cette vidéo par les 3 premiers arrêts de Scala sur des faisans que j'ai en vidéo. Donc 2 que je ne vais malheureusement pas pouvoir tirer parce qu'ils s'en vont vers le village. Et un, comme vous allez pouvoir le voir, que je vais bêtement rater. Parce que je pensais que le faisan s'était en allé depuis un petit moment déjà. Il était passé il y a 1 heure ou 2, mais en fait il était bien au bout de la bande. Donc je me suis fait un petit peu surprendre et je l'ai raté bêtement. J'ai réussi à concrétiser un arrêt de Scala 1 semaine après, mais malheureusement je ne l'ai pas en vidéo parce que je n'avais plus de batterie sur ma GoPro. Voilà, la vidéo se termine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à mettre un petit like et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à me dire les points que je pourrais améliorer pour les prochaines vidéos et à me donner des idées de thèmes pour les futures vidéos. Je pense notamment à une présentation de mes affaires de chasse ou de réglage de GoPro. Faites-le moi savoir. Et n'hésitez pas à aller consulter ma vidéo sur le gros gibier qui sortira prochainement. A bientôt!